avait, Seigneur, de la sécheresse dans la vie de quelqu'un, cet après-midi, qui est de source d'eau vive qui jaillit au nom de Jésus. Merci encore, Saint-Esprit, pour ce temps, pour ce moment. Libère ta parole, parce que l'évangile s'accompagne aussi, oh, par la puissance et la démonstration. Merci encore parce que tu vas te démontrer encore aujourd'hui. Nous allons encore vivre les grandes choses. J'ai un Saint-Esprit de Dieu. Je suis là, simple instrument. Je te laisse le barque qui est mon corps. Utilise-moi comme tu le veux. Car je suis rien devant ce peuple. Et ce n'est que la grâce qui m'a été offerte de me tenir devant le peuple de Dieu. Allons manifester toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Soyez béni, soyez béni. On laisse le Saint-Esprit de Dieu continuer à nous utiliser. Amen. Parce qu'avec Dieu, si tu veux mettre de la chair, il te laissera. Mais la parole déclare, poussée par l'Esprit, nous devons être de ceux-là qui sont conduits, qui laissent le Saint-Esprit nous conduire. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je bénis le peuple de Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis nos bien-aimés aussi qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Soyez bénis abondamment. Laisse que ce dimanche, que ce message puisse te faire du bien et me faire aussi du bien. Parce que lorsque le Seigneur parle, il ne parle pas seulement pour vous. Moi-même aussi, je suis interpellé. Il faut que la parole touche. Alors le message d'aujourd'hui, lorsque je méditais sur cela, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup touché. Je me suis posé beaucoup de questions pour savoir, est-ce que réellement, je suis ces chrétiens-là? Nous sommes des chrétiens-là qui nous disons que nous sommes des chrétiens. Est-ce que réellement, nous sommes des croyants? Je me suis beaucoup posé des questions parce que ça m'a interpellé. Je crois par la grâce de Dieu que ça va aussi t'interpeller. Amen. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Et nous continuons toujours de parler sur l'importance, sur la bonne marche. La bonne marche de notre vie chrétienne. Amen. Parce que nous avons parlé sur l'importance de la parole. Le Saint-Esprit avait beaucoup insisté sur la parole de Dieu que nous devons être remplis. Nous avons vu qu'il a fallu que les vases soient remplis pour qu'il y ait le miracle, pour que l'eau change en vin. Alors le Saint-Esprit avait beaucoup insisté que nous devons toujours être remplis de la parole et que la parole de Dieu ne doit pas quitter nos bouches. Nous devons méditer cette parole nuit et jour. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alors je disais que nous continuons toujours. Nous sommes là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a encore donné notre thème. Et ce thème, c'est dit, préservons notre identité chrétienne. Amen. Très important. Préservons notre identité chrétienne. Est-ce que je préserve mon identité chrétienne? Est-ce que je maintiens mon identité chrétienne? Est-ce que je protège? Est-ce que je conserve mon identité chrétienne? C'est ça la question que le Saint-Esprit nous pose, qui te pose, qui me pose cet après-midi. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alors nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Prenons nos Bibles. Le Saint-Esprit va nous parler cet après-midi. Nous allons lire des portions des Écritures. Et nous commençons d'abord par l'Ancienne Alliance. Amen. Nous prenons Daniel 6. Daniel 6, nous commençons par le premier verset. Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu. Disait Daniel 6. Alléluia. Jésus est merveilleux. Daniel 6, nous commençons par le premier verset. Je disais, alors je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Darius trouva bon d'établir sur le royaume sans faire satrape, qui devait être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel a surpassé le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à établir
cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Donc on a persévéré chez lui, ni fraude, ni rien, avec ça, de mauvais. Alléluia. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous en trouvons une dans la loi de son Dieu. Amen. On s'arrête là, nous prenons, nous allons lire Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 5. Nous commençons par le verset 28. Alléluia. Actes des Apôtres 5, verset 28, la parole de Dieu. Ne vous n'avons-nous pas défendu expressement? Ça, c'est le souverain sacrificateur qui parle aux apôtres. Expressement, nous n'avons pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de ces hommes, de cet homme. Amen. On s'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Jésus est merveilleux. Alors je disais que le terme de notre message préserve notre identité chrétienne. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous parler sur la vie de Daniel et la vie et le comportement des apôtres. Amen. Alors nous allons tirer vraiment l'exemple et ça nous fera du bien après ce message si chacun arrive à s'identifier de quelle sorte de chrétien il est, de quelle sorte de chrétien je suis. Amen. Alors je parle un peu de Daniel. Qui est Daniel? La parole de Dieu nous dira ceci, que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Daniel, Shadrach et Abednego font partie du premier groupe juif amené à captivité à Babylone. Amen. Ça c'est Daniel. Là je parle un peu de Daniel. Et ils ont été amenés là-bas parce qu'ils devaient être formés pour servir le roi de la Nabuchodonosor. Je ne vais pas répéter ce nom, c'est un peu compliqué pour le prononcer. Mais tu comprends, amen. Jean-Marie regarde, c'est un peu compliqué pour prononcer ce nom. Alors nous comprenons. Alléluia, gloire au Seigneur. Et qui est Daniel? La parole dit que Daniel et ses amis, alléluia, ils respectaient la loi du Seigneur. Dans quel royaume ils étaient, mais ils respectaient la loi du Seigneur. Voilà même pourquoi Daniel et ses amis refusant le vin et quelques mets du roi. Alléluia. Ils refusaient de le manger. Qui est Daniel? Daniel, c'est ce jeune homme. Oui, je dis bien un jeune homme. Alléluia. Qui a su expliquer au roi le songe. Alors que tout le magistrat du roi ne pouvait expliquer au roi le songe. Lui-même, le roi ne savait pas. Il avait oublié. Mais Daniel a su expliquer au roi le songe qu'il avait eu, que lui-même avait oublié. Amen. Et là, nous parlons de Daniel. Il y a beaucoup de choses que Daniel a fait. Et nous sommes en train de comprendre que malgré là où ils étaient, Daniel avait toujours gardé son identité d'un enfant de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que la parole nous dit? Quand nous avons médité ce message, on nous dira que Daniel avait sur lui le supérieur. Le roi avait établi 3 chefs. Parmi ces 3 chefs, il y avait Daniel. Daniel était aussi là. Mais la parole nous dit, parce qu'en lui, il avait l'esprit supérieur. Il dépassait ses amis. Ce que Daniel faisait, oh, le roi était étonné du travail que Daniel faisait. Et mais c'est ça que nous devons entendre les chrétiens. Nous devons nous distinguer. Alléluia. Un chrétien doit se distinguer. Partout où tu passes, tu dois te distinguer. On doit savoir qu'il est un chrétien. Alléluia. Un chrétien doit marquer la différence. Malachie 3:18. Quelle nous dit la parole? Il faut faire la différence. Alléluia. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez la différence entre ceux qui pratiquent ma parole, entre ceux qui observent ma parole, entre ceux qui donnent de l'importance à ma parole. Vous
ne voit pas la différence parce que je lis la Bible. On ne voit pas la différence parce que je prêche. Mais on voit la différence lorsque je pratique, lorsque je mets en pratique la parole de Dieu, lorsque je conserve mon identité chrétienne. Et c'est là qu'on voit la différence. Je disais que Daniel, même le roi a voulu établir Daniel chef du royaume. Parce que Daniel était différent. Mais quelquefois, nous échouons parce qu'on ne garde pas l'identité. Alléluia. Quelquefois, je suis chrétien. Quelquefois, je ne le suis pas. Mais aujourd'hui, il s'agit de préserver ton identité. Amen. Hein? Aujourd'hui, il s'agit de préserver ton identité. On doit connaître qui tu es. Ne sois pas un chauve-souris. Tantôt tu es comme ça, tantôt tu es comme ça. Mais le Seigneur nous donne ce message. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans cette assemblée, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne ce message. Et laisse-moi nous dire une chose. La chrétienté, c'est un mode de vie. Alléluia. La chrétienté, c'est un mode de vie. Alléluia. Je dois vivre étant que chrétien. Paul nous dira ceci. Alléluia. Galates 2:20. Il dit, crucifié avec Christ. Si je vis, si ton y confie, c'est le plus lui qui vit. Et c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux le déclarer aussi? Est-ce qu'on peut répéter cela? Si je vis, c'est le plus moi qui vis. Et c'est Christ qui vit en moi. Alors déclare-le. Je vais répéter à ton dire. Déclare cette parole. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Paul a vu. Il a vu qui était Jésus. Il a dit non, 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 non. Je ne peux plus conduire ma vie n'importe comment. Il a dit tout ce qui était de cœur pour moi, à cause de la connaissance de Jésus, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, je le vois comme de la boue. Voilà pourquoi il est là. Si je vis, c'est le plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. On dit que c'est Jésus-Christ qui conduit ma vie. C'est lui le maître de ma vie. C'est lui le Seigneur de ma vie. Alléluia. Et nous sommes en train de voir Jésus qui témoigne Dieu. Il témoigne de Job. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Satan, il dit, as-tu remarqué? Il n'a pas dit vu. As-tu remarqué? Satan dit non, je parcourais la terre. Il lui a dit, mais il y a quelqu'un qui est là. As-tu remarqué mon fils Aaron? As-tu remarqué ma fille Massy? Elle est intègre. Elle marche dans la fidélité. Alléluia. Oh, je prie qu'aujourd'hui, cet après-midi, que Jésus parle au-dessus de toi, qu'il dise, oh, avez-vous vu ma vie? Avez-vous vu mon fils? Alléluia. Il s'agit de préserver l'identité chrétienne. Amen. Très important. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que Daniel, le sami de Daniel, il cherchait l'occasion pour acquiser Daniel. C'est ça l'ennemi. Alléluia. C'est ça le diable. La jalousie. Mais laisse-moi nous dire, Jésus aussi, ça a été la même chose. Sur la terre, ils ont cherché, ils ont dit plusieurs noms sur Jésus. Il a l'esprit de Bézéboul. Il est venu pour égarer le peuple. Il est venu pour faire ceci, cela. Mais lorsqu'ils approchaient le Seigneur, ils voyaient autre chose. Mais je prie qu'on parle du mal de toi, qu'on te critique. Mais lorsqu'il t'approche de toi, lorsqu'on t'approche de toi, ils voient autre chose. Alléluia. L'homme peut parler, l'homme peut dire des choses sur toi. Mais il peut le faire. On ne peut pas arrêter les gens de parler. On leur parle sur Jésus. Mais le problème est que lorsqu'on s'approche de toi, est-ce qu'il peut me dire comme on l'a dit à Pierre? Celui-là, il était avec Jésus. Il n'en avait encore rien dit. Juste la façon d'être de Pierre. On l'a reconnu, Pierre. Je prie le Seigneur. Oh Jésus. Que nous soyons reconnus partout nous passons. Amen. Que nous sommes les enfants de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont cherché. Bien aimé, je dois être chrétien partout. Ils ont cherché à acquiser Daniel. Premièrement où? Dans les affaires du royaume. Ce n'est pas à l'église qu'ils ont commencé. Ce n'est pas chez toi.
mais au travail, là où il y a les païens, là où il y a les gens idolâtres, ils veulent voir comment tu te comportes. C'est là où ils vont commencer d'abord à chercher Daniel. Amen. Je dois être chrétien partout. Maman, tu prêches, tu dois être chrétien. Je suis chrétien à l'église. Maman Brigitte, je suis chrétien à l'église. Je suis chrétien à la maison. Mon mari reconnaît ma chrétienté. Ma femme reconnaît que je suis chrétien. Je suis chrétien auprès de mes enfants. Ma famille est. Alléluia. Alléluia. Ma famille reconnaît aussi que je suis chrétien. Cela veut dire mon identité. Je dois l'amener partout. Ils ont commencé là. Là au travail. Je suis chrétien au travail. C'est surtout là qu'il y a des amis aussi impossibles qui peuvent t'énerver, qui peuvent faire des choses, qui peuvent te faire sortir de ton identité. Mais Daniel à Babylone, royaume idolâtre, païen, il a su garder, conserver son identité. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus est merveilleux. Alléluia. Et les mêmes vous savoir une chose. Un bien simple vous te dira quoi? Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde. Et les mêmes ne nous trompent pas. C'est ça que nous oublions. Il ne vient pas seulement lorsque tu vas bien, lorsque tu pries, mais il est partout. Il cherche là où tu ouvres les portes. Quelqu'un peut me dire, le diable ne peut plus m'accuser. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais lorsque dans ma vie, il y a le mensonge, il y a le vol, il y a toutes ces choses-là, je dois lasser à l'ennemi. Alléluia. Quelquefois, je ne comprends pas. Je gêne, on prie. Mais qu'est-ce qui va passer là? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi je ne vis pas? C'est parce que je ne suis pas chrétien quelque part. Alléluia. Ma chrétienté s'arrête à l'église et chez moi à la maison. Alléluia. Quelquefois dans nos familles se demandent, est-ce que lui va être chrétien? Je vois cette femme prêcher, mais lorsque je l'entends parler, lorsque je vois cet homme-là, lorsque je le vois chanter devant, mais lorsqu'on le voit parler, c'est tout à fait différent. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste. Et nous voyons, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué. Ils ont dit, dans les affaires du royaume, Daniel est juste, Daniel est fidèle au travail, même si on le l'insulte, même si il y a de l'injustice, il ne se laisse pas aller. Il comprend que ceux-là, ils sont de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. On nous a laissés ici pour la mission. Lorsque ta mission sera finie, le Seigneur te prendra. Quelquefois nous pleurons lorsque le nôtre part. Oh, pourquoi il est parti? Non, je vais encore la voir. Peut-être que sa mission s'est arrêtée là. Le Seigneur a dit, je veux te prendre. Je vais aller avec toi. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? On nous dit qu'ils sont entrés aussi à l'eau-même. À l'eau-même de la loi de son Dieu. Venez à l'église. Venez me voir comment il est. Il fait des choses. Est-ce que ce que je dis ici, est-ce qu'on va me trouver dans ça? Quand je loue, j'adore Dieu. Dieu, tu es grand. Dieu, je te donne ma vie. Lorsqu'il le diable vient, il voit que ta vie, tu ne l'as pas donnée à Dieu. Ta vie, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre. Et la parole nous dira ceci. Ils sont même venus voir dans la loi de Daniel s'ils pouvaient trouver quelque chose pour accuser Daniel. Ta parole nous dira, ils n'ont rien trouvé. Et malgré cela, nous savons qu'ils ont inventé des choses. Tout simplement pour qu'on arrête Daniel. Mais malgré que Daniel a été jeté dans la fosse lion, qu'est-ce que nous dit la parole? Ils avaient oublié quelque chose. Parce que Daniel servait le lion de la tribu de Juda, celui qui était capable d'arrêter, de fermer la gueule du lion. Dieu avait justifié Daniel. Amen. Parce que Daniel est resté fidèle. Daniel a conservé. Daniel a maintenu. Daniel a protégé. Donc je ne peux pas le lâcher comme ça. Et on nous a parlé des apôtres. Frapper des coups. Interdit de parler de la parole de Dieu. Le sacrificateur vient et il dira ceci. On vous a interdit de parler, d'enseigner. On vous a interdit de parler de ces noms. Oh, ils ont oublié que le nom de Jésus,
c'est le nom le plus redoutable, le nom le plus renommé, le nom le plus victorieux. Donc je croyais que lorsque je citais ces noms, j'avais commencé à chanter. On cite ces noms, on doit trembler. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, on ne reste pas tranquille. On doit avoir des démangeaisons. Alléluia. On doit trembler. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Lorsque les sacrificateurs viennent dire cela, écoutons bien, écoutez la réponse de bien. Nous allons, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les apôtres, ils n'ont même pas tenu compte qu'ils n'ont. Si on répondait comme ça, comme quelquefois on jette, comme quelquefois on annule notre identité. Parce que je sais quelque part, si je dis ça, ils vont m'attraper. Si je dis la vérité, ils vont dire pourquoi tu as fait ça. Alors je dois mentir. Alors je dois dire que ce n'est pas moi. Bien aimé, je prie le Seigneur. Si on fait ces choses, à quoi bon de nous proumonner? À quoi bon, bien aimé, de venir à l'église? Parce que lorsque je suis dans ça, Dieu n'est pas avec moi. Avant que Dieu c'est 100% vrai. Ils ont refusé. Et ils savaient qu'en refusant, on allait encore les livrer, les envoyer, les jeter en prison. Mais ils ont dit non. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors c'est là, ça veut dire, je vais plutôt obéir de celui qui vit en moi. Plutôt qu'obéir en vous. Alléluia. Et mais jusqu'où? Jusqu'où es-tu capable de préserver ton identité? Alléluia. Jusqu'où sommes-nous capables de dire non à la haine, non à la colère, non au mensonge, non à toutes ces choses qui ne donnent pas gloire à Dieu? Jusqu'où? Et lorsque je méditais ces messages, lorsque le Saint-Esprit, souvent ça m'arrive, je suis à la cuisine ou quoi, il me souffle le message. Il directement, je l'écris. Lorsque je commence à mettre en ordre un peu ce message, je me suis même posé beaucoup de questions. J'ai dit, Seigneur, je perds. Quelqu'un que je crie, qui fait ceci. Mais tu ne me vois pas. Alléluia. Jusqu'où? Jusqu'où es-tu capable? Jusqu'où suis-je capable de maintenir mon identité? De garder, de conserver mon identité chrétienne, de l'italienne. Il pouvait aussi se dire, oh, je suis, le pasteur n'est pas là, les bien-aimés ne sont pas là. Je vais manger le lait du roi. Je vais accepter tout ce que le roi me dit. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Voilà pourquoi il est très important d'être rempli de la parole. Alléluia. Lorsque je suis rempli de la parole, l'ennemi ne peut pas m'avoir plus facilement. Lorsque je suis rempli de la parole, bien aimé, je saurai me défendre. On n'arrive pas souvent à nous défendre parce que nous ne sommes pas encore remplis de la parole de Dieu. Bien aimé, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume. Nous sommes restés là pour chercher premièrement le royaume. Cherchez le royaume de Dieu. La parole dit, toutes ces choses-là que nous cherchons, nous serons donnés par-dessus. Mais lorsque nous lisons Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le mensonge, c'est la haine, c'est la tricherie. Alléluia. C'est ça le siècle présent. Mais les chrétiens commencent à se conformer à ce siècle présent. Alors que la parole nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence que le Seigneur t'a donnée. Pourquoi on se conforme? Parce qu'on croit comme si notre Dieu n'agit pas. On croit comme si notre Dieu, il fait des choses et il ne nous écoute pas. Le Seigneur écoute toujours la prière. Amen. Il s'agit que tu gardes. Est-ce que lorsque Jésus te regarde, Jésus peut aussi parler comme Dieu avait dit, il dira à Job, as-tu remarqué? Est-ce que lorsque le Seigneur te voit agir, est-ce que Jésus, comme on dit, est-ce que Jésus peut aussi se dire, celui-là, j'ai confiance à lui. Lorsque les situations sont difficiles, les diables viennent. Mais ça n'a pas été facile pour Daniel.
pour les apôtres. Et quelquefois, on se dit, ah, c'était difficile. Je ne pouvais pas dire la vérité. Voyez-vous, si j'avais dit cela, ils allaient me considérer ceci, cela. Accepte qu'on puisse t'humilier, comme on a humilié le Seigneur. Alléluia. Accepte qu'on te secoue tes mains. Accepte qu'on dise des choses sur toi. Mais toi, reste attaché. Et le Seigneur va toujours te justifier. Alléluia. Il n'abandonne pas ses enfants lorsqu'on garde l'identité. Il s'agit aujourd'hui de garder l'identité. Il s'agit aujourd'hui de conserver mon identité. Je vais encore répéter cela. Jusqu'où es-tu capable? Jusqu'où suis-je capable? Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont en moi? La parole dit que nous sommes devenus de nouvelles créations, nouvelles créatures. Est-ce que nous le sommes réellement? Est-ce que les choses sont passées? Les choses anciennes sont passées? Est-ce que nous sommes réellement devenus de nouvelles créations en Christ? Voilà pourquoi nos vies traînent encore. Donc, même tu dois te révolter. Moi, j'ai déjà commencé avant de vous donner, vous amener ce message, à me révolter, à me dire non, je veux aussi voir la main de Dieu. Je veux aussi vivre la main de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. La parole déclare, lorsque les apôtres allaient enseigner la parole, ils étaient accompagnés par des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi on ne le veut plus? Amen. Pourquoi aujourd'hui les habitants de Dieu beaucoup, ils commencent à aller toucher un peu partout pour avoir des miracles. Celui-là ne voyait pas, il voit. Celui-là il ne marchait pas, il marche. Parce qu'il a touché partout. Pourquoi on arrive à cela? C'est parce qu'on ne vit pas. La chrétienté, c'est un monde. Tu dois la vivre. On doit le voir. On doit voir. Le chrétien, nous avons deux vies. Non, 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 non. Tu dois seulement voir. Vivre la vie en Christ. On doit le voir. On doit le dire. Pierre ne va pas dire lui-même qu'il est chrétien, qu'il est avec Jésus. Mais on a vu chez Pierre. On a proclamé. Ils ont même témoigné sans le savoir de Pierre. Tu étais aussi. Et lorsque Pierre a commencé à parler, il parle comme lui. Il aime notre langage quelquefois nous acquise. Amen. Amen. Je suis chrétien. Et lorsque je parle, rien à voir. Alléluia. On remet beaucoup Jésus à la croix. On ne subit beaucoup la parole de Dieu. Je prie, je dis des choses. Mais lorsqu'on m'entend parler de choses qu'un chrétien peut sauter la bouche, et même de foi, arrêtons de dire que Dieu n'agit pas, Dieu agit. Lorsque je suis chrétien, même ma façon de parler doit changer. Si autrefois, j'avais la facilité de dire des choses un peu là, non, en Jésus, je dois dire des choses correctement. Amen. Faisons très attention, l'ennemi. L'ennemi rôde. Tu pries contre toi. Est-ce que ton identité est parfaite? Est-ce que tu gardes ton identité comme il faut? Lui, il y a des fois, tu dis, comme des fois les gens disent, je vais mettre ma Bible de côté. On ne met jamais la parole de Dieu à côté. Amen. Je vais mettre ma Bible de côté. Il verra de quel point je me chante. Non, 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 non. Là, tu n'as pas encore été baptisé. Tu n'as pas encore été rempli. On ne met jamais la parole de Dieu à côté. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, tous ceux qui ont reçu le Seigneur, ils ont compris jusqu'à la fin. Ils n'ont pas arrêté. Paul qui s'appelait Saul était meurtrier. Lorsqu'il a accepté le Seigneur, sa vie a changé. Amen. Non, le Seigneur veut que nous changeons. Le Seigneur veut que nous puissions élever, revoir notre vie chrétienne. Alléluia. Alors je vais aller tout doucement. Il va qu'il fait chaud. Tout doucement vers la fin de mon message. Alléluia. Je veux que nous puissions les lire ensemble. Parce qu'en lisant aussi, ça fait du bien. Ça fait que lorsque tu lis la parole de Dieu, toi-même aussi tu arrives à maintenir cela. Maintenant, lorsque le prédicateur parle, maintenant tu ne saisis pas bien. Mais des fois, voilà pourquoi il est très important de méditer la parole de Dieu. Prenons, alléluia. Allons dans l'évangile. Nous allons lire, alléluia, l'ensemble de Dieu. Nous allons lire Matthieu 5. Matthieu 5.
Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Allez plus vite. Je disais Matthieu 5. Nous connaissons bien ces passages. Alléluia, gloire à Dieu. Matthieu 5, nous allons lire Matthieu 5, 14e verset. J'ai dit la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. C'est ça que tu es, c'est ce que je suis. Alléluia. Il vit situé sur une montagne. Ne peut être caché. Tu vas continuer la suite à la maison. Alléluia. La parole de Dieu dit, vous, toi, moi, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés d'aller éclairer le monde. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui cherche à obscurcir le chrétien. Lorsque je vais quelque part, je cache ma lumière. Non, on me dit dans ma famille, il y a plein de sorciers. Si je vais au Congo, ils vont me manger. Parce que je suis la lumière du monde. Moi, je vais au Congo. Toi, tu viens avec le ténèbre. Et moi, je vais te gagner. Parce que je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Que fait-il, lumière que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je marche? Est-ce que je éclaire partout où je veux? Lorsque s'il y a des gens qui sont là, en train de comploter, en train de faire des choses, lorsque lumière que je suis, je viens, je débarque là, est-ce que j'arrive à éclairer? Est-ce que j'arrive à impacter? Parce que notre mission, c'est d'aller faire des nations, des disciples, c'est d'aller impacter le monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle la lumière du monde. Et aujourd'hui, chacun de nous doit savoir qui il est réellement. Est-ce que sommes-nous réellement la lumière, comme le Seigneur nous appelle? Est-ce que tu arrives à éclairer dans ta famille? Tu as déjà éclairé ta famille? Est-ce que tous croient au Seigneur? Si tous ne croient pas encore au Seigneur, tu n'as pas encore fait ton travail de lumière. Alléluia. Tu n'as pas encore fait le travail. Parce qu'il a dit commencez à Jérusalem. Quel est l'état de Jérusalem? Est-ce que j'ai fait tout pour que ma famille change? Ma famille changera lorsqu'ils verront ce que je suis. Amen. Ma famille changera. Je préfère que lorsque ta famille est là, en train de dire des choses, lorsqu'il te va débarquer, il dit hey, arrêtons de dire ça. Mais lui c'est un chrétien. Arrêtons de dire ça. Il ne va pas aimer ça. Nous devons devenir des têtes sages, des têtes personnes. Nous sommes la lumière du monde. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé sur l'identité. Et on nous a dit que la chrétienté, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Comment tu vis ta vie? Si c'est dans les désordres, voilà pourquoi on ne voit pas la main de Dieu. J'ai assez gêné. Je me suis privé beaucoup de temps de faim. C'est comme si notre Dieu veut que, comme c'est Seigneur veut que je souffre. Non, Dieu n'aime pas qu'on souffre. Mais il y a quelque chose que tu dois aller voir dans ma vie. Tu dois aller voir quelque chose dans ta vie. Est-ce que je marche selon l'identité que j'ai reçue du Seigneur? Est-ce que j'applique la parole de Dieu? Est-ce que je suis la lumière? Non, je prie le Seigneur qu'à partir de ce message, que nous puissions commencer à éclairer, que je puisse commencer à manifester mon identité. Il y a quelquefois des couples, ou même l'homme qui pose la question à sa femme, est-il vraiment chrétien? Ou vice versa. Parce que l'homme ne le voit pas. Parce que la femme ne le voit pas. Mais aujourd'hui, alors que nos chantres s'approchent, chacun de nous va prendre le temps de prier. Chacun de nous va prendre le temps de méditer pour savoir est-ce que vraiment mon identité est celle, mon identité, est-ce que je garde mon identité? Chacun de nous va prendre conscience de savoir comment je vis ma vie chrétienne. Non, on doit me révolter. Non, moi je commence à me révolter déjà. Parce que lorsque je vois ma vie, je vois qu'il y a des choses que je dois enlever. Parce que je vois qu'il y a des choses que je dois enlever. Est-ce que tu le vois aussi? Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, mais identifie-toi d'abord toi-même.
Sois comme Daniel. Sois comme les apôtres.